Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Moi je m'appelle Adam Hidini. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice sur le chapitre 2 du béton armé en génie civil. Chapitre de traction simple. La fois passée, on a traité l'exercice 1. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 2. En fait, entre l'exercice 1 et l'exercice 2 sont les mêmes. Toutes les données sont les mêmes. Mais la fissuration ici, la fois passée, on a calculé on a dimensionné notre structure avec la fissuration P préjudiciable, c'est-à-dire en LU, état limite ultime. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 2 sur la fissuration préjudiciable, en LS, sur la fissuration préjudiciable. Alors, si vous voulez regarder la vidéo sur le chapitre 1, la vidéo va s'afficher en haut ici. Et à partir d'aujourd'hui, on va créer des playlists, et spécialement des playlists pour le chapitre de traction simple, c'est-à-dire on va mettre tous les exercices, sur le chapitre de traction simple qu'on a pu traiter, et un autre playlist, tous les exercices qu'on a pu traiter sur le chapitre de compression simple, et tous les exercices qu'on a traités sur le chapitre de action, sur le chapitre de flexion, et puis sur le premier chapitre PAL, les généralités. Sans plus tarder, on commence avec l'exercice D. L'exercice D, en fait, ce sont les mêmes résultats, les mêmes données, mais les fissurations varient. Aujourd'hui, on travaille sur la fissuration préjudiciable. Alors ici, répondre l'exercice 1 si la fissuration est préjudiciable, c'est-à-dire on va répondre à toutes ces trois questions sur la fissuration préjudiciable. Ici, la première question, les caractéristiques des matériaux. Si on dit calculer, déterminer les caractéristiques des matériaux, c'est-à-dire on va calculer les caractéristiques du béton et de l'acier. Ici, ce sont les données. Ici, déterminer les caractéristiques des matériaux. Béton, on va calculer FTJ, c'est-à-dire FT28. La résistance caractéristique du béton en traction à 28 jours, qui est égal à 0,6 plus 0,06 fois FC28. FC28, c'est la résistance caractéristique du béton en compression à 28 jours. Alors, FC28 est égal à 25 mégapascal. Ici, ça donne égal à 25 mégapascal. On remplace les choses par leur valeur. On trouve FT28, la résistance caractéristique du béton en traction à 28 jours, égal à 2,1 mégapascal. Après ça, on calcule l'acier. L'acier, on va calculer le sigma bar S. Le sigma bar S qui est égal à min, c'est-à-dire la valeur minimale entre les deux qu'on va choisir. Min de D tiers de FE, FE limite de l'acité de l'acier. Ici, entre les deux valeurs, on va choisir le maximal. Max de 1,5 de FE et 110 racine de neta fois FT28. Ici, neta, c'est le coefficient de fissuration. Ici, min à D tiers de FE. FE, c'est 500 mégapascal. On remplace les choses par leur valeur. Neta, c'est 1,6 parce que les aciers sont des HA. Les aciers de haute adhérence, et ils sont supérieurs égal à elles sont un diamètre supérieur égal à 6 mm. Si les diamètres de haute adhérence sont supérieurs ou égal à 6 mm, on prend 1,6 le coefficient de fissuration et 2,1 c'est la résistance en traction du béton. Maintenant, le sigma bar S, on a trouvé 250 mégapascal. Ici, on va trouver 333,33 mégapascal. Ici, on va trouver 250 mégapascal. Ici, on va trouver 201,63 mégapascal, si je ne me trompe pas. Et
pour toutes ces valeurs. Ici, entre les deux, ici c'est 201, ici c'est 250. Le maximal, on prend 250. Ici, c'est 333,33. 333,33 et 250. Entre eux, c'est le 250 qui est le minimal. C'est-à-dire, on a pris le minimum, c'est-à-dire 250, on a pris. Essayez de calculer sur le calculatrice, vous allez voir la différence. Ici, on va commencer avec la question D. Question D ici, déterminer les armatures longitudinales. Déterminer les armatures longitudinales. Alors, on va aller calculer les armatures longitudinales. Pour déterminer les armatures longitudinales, il y a beaucoup de paramètres à respecter. On va calculer d'abord la sollicitation de l'acier. La sollicitation en fissuration préjudiciable, c'est-à-dire en LS, on utilise NCR. NCR qui est égal à NQ fois NG fois NQ. NG et NQ, ce sont les charges permanentes et les charges temporaires. Ce sont les charges permanentes et les charges variables. Ici, NCR égale à 90 80. Ici, vous allez voir sur l'exercice NG égale à 90 et NQ égale à 80 kN. Ici, on a remplacé les choses par leur valeur. NCR, on a trouvé 170 kN. Ici, pour déterminer les armatures longitudinales, on a déterminé la sollicitation. Après, on va venir déterminer les sections des armatures longitudinales. ACR égale à NCR sur sigma bar S, c'est-à-dire le contrainte de l'acier en LS. NCR, c'est la sollicitation. Ici, on a trouvé 170 sur 250. En fait, ici, 170 kN et 250 mégapascal. 250 mégapascal, c'est-à-dire 250 méganewtons sur mètre carré. Ici, c'est 170 kN. Alors, on va devoir mettre kilonewton en méganewton pour simplifier et le mètre carré en centimètres, parce que la section d'un acier s'exprime en centimètres. Après ça, on a trouvé 6,8 cm². On va aller chercher la section des armatures minimales pour comparer avec NCR, la section des armatures longitudinales, pour choisir. Ici, on a calculé la section des armatures minimales. La section des armatures minimales qui est égale à B fois FT28 sur FE. B, c'est la section du béton, fois FT28, la résistance caractéristique de traction du béton en traction à 28 jours. Ici, FE, c'est le limite de l'élasticité. Amine égale à 30 fois 40, c'est-à-dire notre section du béton, 30 fois 40 fois 2,1 FT28, on a calculé 2,1 sur 500 mégapascal, l'exercice qui a donné. Ici, en mine, on a trouvé 5,04 cm². Comparons amine et ACR. En comparant, on a trouvé que ACR est supérieur à amine. Alors, on prend ACR égale à 6,8 cm². On va devoir aller choisir les armatures. Après ça, on va choisir les armatures pour notre structure. Ici, prenons HA10 et HA12. On va aller vérifier leur section HA10 et HA12. Est-ce que c'est supérieur à 6,8? Et quand tu veux choisir, tu vas aller d'abord vérifier avant de choisir. Donc, j'ai vérifié sur le brouillon avant de choisir HA10 et HA12. Pour vérifier comment tu vas faire, tu vas procéder. Il y a une tableau des aciers, des sections des aciers. Et pour choisir, tu fais comme par exemple, on prend l'exemple de HA10 et HA12. HA10 c'est pi fois 10, le 10 c'est en millimètres, c'est-à-dire on va convertir en centimètres. Pi
fois 1 cm 1 carré sur 4. Et quand tu trouves une section, tu fais fois 4, c'est-à-dire une section du béton prend au minimum 4 aciers. Et pour HA12 aussi, c'est la même chose. Et ici, vous voyez, on a trouvé 4,52 et 3,14. Après ça, on a écrit cette phrase, soit 4H10 plus 4H12, totalisant une section de 7,66. Après ça, ici, quand on a calculé la section des 2, on va faire 4,52 plus 3,14. On a trouvé 7,66. Comme ce 7,66 est supérieur à 6,28, alors on choisit cette section. Maintenant, on fait la question 3. La question 3, on va aller voir sur l'exercice. Question 3. Déterminer les armatures transversales et faire le plan de ferrage. Alors ici, on calcule les armatures transversales et on va faire le plan de ferrage. Ici, déterminons les armatures transversales. Les armatures transversales sont supérieures ou égales à 1 tiers de phi L max. Phi L max, c'est-à-dire le diamètre de l'armature longitudinale maximale que tu as choisi. Maintenant, ici, pour notre cas, par exemple, on a choisi HA12 et HA10. Notre armature longitudinale maximale, c'est HA12. C'est pour ça qu'on va utiliser ici HA12. Alors, 1 tiers, c'est-à-dire 12 divisé par 3, phi est supérieur ou égal à 4. Alors, on prend phi t égal à 8 mm. Ici, l'exercice a proposé 8 mm. Ici, l'exercice a proposé armature transversale de diamètre 8 mm, arrobage 3 cm et le gravier compris entre 5 à 14. Les diamètres des graviers sont compris entre 5 à 15 mm. Ici, après la détermination des armatures transversales, pour faire le plan de ferrage, tu as besoin de ces informations. Ces informations, c'est-à-dire les dispositions constructives, espacement en zone courante. Ici, espacement en zone courante sont souvent inférieurs à A. A, c'est le plus petit côté du section du béton. Alors, notre plus petit côté du section du béton inférieur ou égal à 30 cm. Alors, comme c'est inférieur ou égal à 30 cm, on choisit ST égal à 25 cm. Si tu vas choisir 20 cm, 25, ça dépend. Ici, pour notre arrobage, l'exercice a proposé une arrobage de 3 cm. Alors ici, après ça, on calcule la longueur de scellement pour trouver la longueur de recouvrement qu'on va faire. Ici, notre longueur de scellement qui est égale à phi sur t fois FE sur 2SU. Phi, c'est-à-dire notre armature qu'on a choisi. On a choisi pour notre cas deux armatures HA10 et HA12. On va utiliser HA12 ici. 12, c'est-à-dire 1,2 divisé par 4 fois FE sur 2SU. On va aller chercher 2SU, la contrainte ultime. 2SU égale à 0,6 fois 6S carré fois 28. 6S carré, c'est le coefficient de scellement. Si nos armatures sont de haute adhérence, souvent c'est 1,5. Comprend. Ici, ESU égale à 0,6 en facteur de 1,5 au carré fois 2,1, c'est-à-dire la résistance ici qu'on a calculé premièrement. Alors, notre ESU donne 2,835 mégapascal. Après ça, c'est notre longueur de scellement, 1,2 sur 4 fois 500 sur 500, c'est FE, limite de la cité, sur 2,835. On a trouvé L, longueur de scellement égale à 55 cm. Ici, notre longueur de recouvrement,
Longueur de recouvrement est souvent supérieure ou égale à la longueur de scellement. Alors, dans ce cas, on prend la longueur de recouvrement égale à 65 cm. Après ces paramètres, on calcule l'espacement en zone de recouvrement, c'est-à-dire ST. L'espacement en zone de recouvrement égale à AT fois FET sur M fois phi fois pi fois 2i. A, c'est la section des armatures minimales qu'on a choisi. Notre section des armatures minimales sont ici. Vous voyez, c'est 8 mm. Ici, après ça, c'est-à-dire E, la même chose, F égale à la limite restée 500 à Pascal. C'est le nombre de cisaillements. Alors ici, on a seul cisaillement, on a pris 1. Fois phi, phi c'est le diamètre des armatures qu'on a choisi, fois pi, fois taux ici, on a calculé. Maintenant, ST' égale à 23,39 cm. Alors, on prend ST égale à 20 cm. ST' égale à 20 cm. ST doit être supérieur ou égal à ST', ça c'est obligatoire. Alors, ok, notre ST est supérieur à ST'. ST' c'est espacement en zone de recouvrement. Ici, c'est espacement en zone courant. Faisons le plan de ferraillage. Pour notre plan de ferraillage, vous voyez ici, ça c'est notre section de béton. Ça c'est les 3 cm sont les arrobages. On a une section de base 1. Alors on a enlevé le 3, ça reste 24 cm. Ici aussi on a 40. On a enlevé 3, ça reste 34. Ici, ces armatures, les armatures qui sont ici, sur le 4 coins, sur le 4 angles, sont les armatures maximales qu'on a choisies, les armatures HA12. Si vous vous souvenez, en haut, on a choisi HA10 et HA12. HA10 est inférieur à HA12, c'est-à-dire, maintenant ici, sur les angles, on prend les armatures qui ont une diamètre maximale, c'est-à-dire une diamètre supérieure. Maintenant, HA12, on prend ici, de chaque coin, de chaque angle, pardon, et les armatures minimales, là, par exemple, comme HA10, on prend l'intermédiaire de chaque côté. Ici, c'est le cadre HA8, ça aussi, c'est le cadre HA8 qu'on a choisi. Ici, sont les deux armatures de HA12 fois fil. Ici aussi, ce sont les deux armatures HA12. Ici, vous voyez, j'ai relié ça, j'ai tiré comme ça. C'est HA10. HA10 sont les armatures minimales. Ce sont les armatures qui sont minimales à HA12. Alors, merci pour votre attention. Après ça, on va calculer les exercices sur les chapitres de compression et sur les chapitres de flexion.